Alors, justement, les étapes, Gabriel Attal, tester, alerter, protéger, isoler, soigner, dit le président. Isoler, y compris, a-t-il dit, de manière plus contraignante, c'est-à-dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes diagnostiqué positif, il faut que vous respectiez un isolement. Et donc, il faut que l'isolement soit parfois mieux compris dans ses règles, parfois mieux appliqué. Et donc, ça veut dire qu'il faut accompagner les personnes. Vous savez, j'étais en déplacement il y a 2 semaines à Lille. J'ai eu une rencontre avec l'Union régionale des professionnels de santé libéraux des Hauts-de-France qui a mis en place une plateforme téléphonique pour accompagner à distance, justement, les malades. Et ils m'ont dit que pour beaucoup de personnes, c'est difficile. On a résolu le problème de l'isolement, il y a une plateforme téléphonique. Non, pardonnez-moi d'être ironique. Je vous dis que ce sont des professionnels qui se sont organisés eux-mêmes et qui m'ont dit qu'ils constataient que pour beaucoup de Français, pour un certain nombre de Français, être accompagnés, y compris psychologiquement, expliquer les règles, pourquoi on s'isole, ça comptait. Mais monsieur Attal, la réalité, c'est que pour éviter le 3e confinement, beaucoup pensent qu'il faut passer par un isolement contraignant. Mais c'est une possibilité. Vous savez, moi, je me suis prononcé pour à titre personnel. Oui, je sais. Mais est-ce que vous y travaillez au gouvernement ? Mais bien sûr qu'on y travaille. On y travaille et on aura un débat démocratique avec les forces politiques. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans la loi française, vous ne pouvez pas contraindre un malade à s'isoler parce qu'il est malade. Et que jusqu'à maintenant, dans la gestion de cette épidémie, on a parié sur la confiance, la responsabilité de chacun. Et je vais vous dire, dans une grande majorité, très grande majorité, les Français, ils sont responsables. On a des voisins, y compris en Europe, qui, eux, ont une obligation dans la loi, parfois avec, y compris des sanctions qui existent pour... et des amendes exorbitantes. Pour assurer que les personnes restent isolées. Moi, j'ai entendu beaucoup de Français dans cette crise me dire, finalement, on se dit, est-ce que si on concentrait les contraintes sur les chaînes de contamination, y compris de manière obligatoire avec des sanctions, est-ce que ça permettrait pas d'alléger les contraintes sur tous les autres ? Que répondez-vous ? Moi, j'ai toujours dit qu'à titre personnel, ça me semblait être une piste intéressante. Et est-ce que votre piste avance au sein du gouvernement et de l'exécutif au plus haut sommet de l'État ? Ça, il y aura, il y a un travail qui va être mené dans les prochaines semaines, et surtout parce que c'est un modèle qui jusqu'à maintenant n'était pas appliqué en France, ça justifie qu'on ait ce débat démocratique avec les forces politiques.